Bonjour messieurs, dames, demoiselles. Alors nous allons vous présenter, après cette petite évolution aux trois allures de la monte en Amazone, Marie en air de haute école. Donc Marie va exécuter devant vous quelques figures qui sont enseignées notamment entre le 17 et 18e dans les académies équestres tenues par des maîtres écuyers. Généralement réservées aux hommes, toute l'art de la guerre et la haute école, les dames montent en Amazone. Vous avez remarqué que nous n'avons pas de jambes à droite, parce que l'Amazone, par rapport à la monte moderne, monte les deux jambes du même côté. Ceci pour des raisons de mœurs à l'époque. Les selles ont cette particularité qu'elles ont été créées pour poser nos jambes sur ce que l'on appelle deux fourches. Donc je soulève mes jupes et je vais vous montrer. Donc voilà, je vais me mettre d'abord par là. Voilà. Ici, donc vous voyez, celle en cuir ou semi-mise et les fameuses deux fourches. C'est ce qui nous permet de voir la sécurité en selle, la stabilité. Ensuite, pour les airs de haute école, il y a cabré, révérence, pas espagnol, trop passager. Donc Marie va vous montrer déjà un petit peu en main tout à l'heure, enfin pardon, d'abord en selle, elle va vous montrer du pas espagnol. Voilà, le pas espagnol, le cheval marche au pas en lançant ses antérieurs. Il faut savoir que ces airs ont été enseignés dans le but de la guerre. Ce sont des airs pour aider le cavalier à se défendre, notamment les cabrés, les levades, croupades. Ensuite, les Amazones, pendant à peu près du 17e au fin 18e siècle, avaient peu de stabilité en selle, malgré les inventions des fourches diverses. Et c'est vraiment au 19e, lors des grandes chasses à courre, des veneuses, etc., où la selle fut plus aboutie, très sécuritaire. La selle sur laquelle je suis est issue de cette période, 19e, donc celle de chasse à courre. La sécurité, pourquoi? Puisque les fourches sont beaucoup plus ancrées dans l'arçon, beaucoup plus larges également, pour avoir un empattement sur les jambes, et la symétrie de l'arçon. C'est-à-dire que la selle est parfaitement posée parallèle sur le dos du cheval, ce qui n'était pas le cas avec les selles antérieures qui étaient un petit peu dissymétriques et mettaient la cavalière non pas dans l'axe de la marche du cheval, donc de l'équilibre, mais plutôt un petit peu vers l'intérieur, généralement vers la gauche. Donc beaucoup moins de stabilité. Ça leur a limité quand même l'équitation sportive, mais néanmoins, elles pouvaient suivre des chasses à courre et elles prenaient des cours d'escrime et d'équitation avec des chevaux bien évidemment dressés au bouton, comme on dit dans notre monde cavalier, par des maîtres écuyers. Chevaux calmes, confortables, sécuritaires néanmoins. Voilà, donc Marie va bientôt vous montrer à pied quelques figures de haute école. Donc vous pouvez constater quand même l'aisance, malgré que nous n'ayons pas notre jambe droite qui sert d'aide dans les demandes d'allure. Nous avons à la place une très grande cravache qui remplace la jambe droite. Je vais aller montrer de l'autre côté les fourches. Voilà, donc vous pouvez constater qu'on est parfaitement en équilibre. La jambe droite est plus haute, tenue donc par cette fourche. Ça nous permet donc de fermer la jambe et de tenir. Et cette jambe gauche dans un étrier qui se cale sous la fourche basse. Et là, on est parfaitement stable. Allez, comme ça. Voilà, Marie exécute une révérence. Alors à notre époque, il y a un regain sur la monte en Amazone qui est évidemment beaucoup plus sportive. Donc maintenant, des Amazones participent à des épreuves de dressage. Voilà une nouvelle. Alors là, c'est un à genoux, applaudissez. Donc Marie va descendre.
Alors généralement, on avait des chevaliers servants pour nous monter, nous aider à descendre, etc. Bon, maintenant on est des Amazones un peu sportives, on a nos compagnons qui nous aident, mais on essaye aussi d'être autonome, ce qui n'est pas toujours facile avec les jupes. Et vous avez du dressage. Donc là, Marie exécute un pas espagnol à pied. Vous pouvez remarquer la régularité de l'allure. C'est assez élégant. Donc en fait, c'est comme le pas espagnol, vous avez remarqué, mais en fait, le cheval doit trotter. Donc beaucoup plus difficile dans l'équipage. Donc Marie a dressé elle-même depuis tout petit Velasquez, qui est un jeune entier. Voilà. Donc la selle de Marie, vous remarquerez, ont 3 fourches à la place de 2. Puisque c'est une selle qui est bien plus vieille que la mienne, qui est en fait antérieure à peu près d'une bonne centaine, 80 ans. Elle doit être de 1820-1830. Et la fourche complètement à l'extérieur, voilà une nouvelle révérence. Où Velasquez en profite pour manger un petit peu. Et donc on affecte ça une selle avec des fourches en berceau. Vous voyez, ça fait comme un arc de cercle. 2 fourches du haut. Donc ça permettait à la cavalière d'être très en sécurité au niveau de sa cuisse. Par contre, vous imaginez bien le danger si le cheval trébuche, elle ne peut pas être éjectée de sa selle. Donc à l'époque, c'était une révolution technique, mais au jour d'aujourd'hui, en dehors des cavalières comme Marie qui pratiquent l'équitation en sécurité, tout avec un cheval fiable, c'est pas des selles à utiliser avec n'importe quel cheval. Alors ici, le campo, voilà. Le campo est un cheval qui s'étend des antérieurs vers l'avant. Voilà, Velasquez nous refait du passignol. Et donc je vous disais que l'ancêtre des Amazones qui a eu l'idée, c'est voilà, un genou, salut à la reine. Donc voilà ce petit intermède de première approche de l'Amazone. Tout à l'heure, donc dans le thème de la journée qui sont les Jeux au XVIIIe siècle, à 16h30 nous reviendrons sur cette pelouse et là nous attaquerons la partie Jeux XVIIIe et fleuret. Voilà, donc si vous êtes là pour l'après-midi, n'hésitez pas à venir nous voir tout à l'heure à 16h30. Je vous souhaite une bonne journée d'ici là. Merci à vous. L'association Écuyère et Licorne vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable journée sur cette manifestation.